Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, on va pas se mentir, on sait tous de qui vient cette phrase mythique. Si vous regardez ces vlogs, moi je m'inspire aussi de ces vlogs d'ailleurs, mais je fais autre chose comme contenu. En tout cas, voilà, pour ce mardi 23 août, je suis encore avec vous pour vous parler des choses qui vont arriver prochainement. Donc je continue la kiné respiratoire. Mon opération va arriver bientôt. Ils vont m'opérer du coup à cœur ouvert. Donc voilà, c'est une opération cardiaque qui sera sur Marseille avec dans un grand hôpital de Marseille, suivi par de grands cardiologues, tout ça, enfin, par une équipe qui va travailler avec les plus grands et puis eux sont déjà assez connus pour savoir faire dans leur domaine respectif. Donc voilà, je ne suis pas lassée à l'aveuglette. C'est une très bonne équipe qui sait ce qu'il faut faire et qui ont déjà fait ce genre d'opération. C'est déjà pas plus mal. Alors, qu'est-ce qu'on va me faire exactement à Marseille? Je ne sais pas si vous rejoignez pas cette vidéo. Les autres vidéos étaient différentes. Mais encore une fois, j'essaie de nouveaux supports et de nouveaux, par exemple, de nouveaux logiciels pour la vidéo pour que ce soit plus simple pour vous et surtout pour vous aider à y voir plus clair aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais avoir à Marseille? Parlons mieux. Donc, vous savez, je vais me faire opérer. Donc, ils vont m'ouvrir à cœur ouvert là, ici. Donc, voilà, c'est opération basique, normale, et non par le poignet comme certains le font parce qu'il existe 2 sortes d'opérations, mais celle-là n'est pas encore envisageable, encore, pour moi, du moins. Donc qu'est-ce qu'ils vont me faire? Donc déjà, ils vont me changer la CIV, ou du moins essayer de la fermer, pas la changer, la fermer. Donc CIV, c'est communication intraventriculaire et la mienne est ouverte, du coup, ça fait un peu de dégâts au niveau du cœur et vous savez que si jamais, bon, voilà. Ensuite, il y a une fuite aortique en même temps. Donc CIV ouvert plus fuite aortique qui retentit à côté, patati patata, c'est pas très bon. Ça fait dégrader la valve aortique et puis la fuite aortique qui n'est pas stable en soi. Stable entre guillemets, on va dire ça comme ça, puisque elle est stade 2, 4, certains niveaux entre ces deux-là. Donc c'est pour ça qu'il faut changer. Pourquoi une chute aussi importante? Bien, il y a 2-3 ans, j'ai eu un mal de dents et enfin, je suis allée consulter une dentiste. Je me suis fait retirer la dent et du coup, on pense que c'est parti de la dent et spécifiquement de là. Puisque j'ai fait des endocardites, donc je vous laisserai regarder c'est quoi des endocardites, mais en soi des endocardites c'est ton corps ne va pas bien du tout de l'intérieur et il est malade de l'intérieur quoi. Tu te consumes de l'intérieur un petit peu. Voilà, c'est un peu c'est comme une forme de bactérie qui se met dans le corps. Ça peut te faire des septicémies, des poussées de fièvre. La première que j'ai eue, j'ai eu je sais pas comment ça se fait. C'est passé l'estomac, ça allait jusqu'au cœur, on sait pas comment, mais c'était improbable. Et la deuxième fois que j'ai fait, donc en l'espace de moins, même pas un an, la première endocardite, c'était un staphylocoque de la peau, donc voilà, c'est venu pas du même endroit, mais ça vient comme ça. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, des choses qui peuvent arriver, mais faire attention quand on a des problèmes cardiaques parce que ça peut vite arriver et faire d'autres soucis. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va me faire opérer et j'ai demandé à avoir une valve mécanique. Bien sûr, quand on te pose une valve mécanique, on te pose pas mal de questions qu'on m'a posées et surtout quand on est quelqu'un du sexe féminin, on vous demande si vous voulez avoir des enfants plus tard, si vous voulez avoir plein de choses pour plus tard. Enfin bref, c'est souvent question d'enfants qu'on parle par rapport à la valve mécanique.
Et moi, actuellement, comme c'est une maladie génétique, donc qui dit génétique, qui dit que l'enfant peut l'avoir, mais en pire, je ne peux pas avoir d'enfant spécialement parce que ça peut être compliqué par rapport au cœur, la grossesse, tout ça, et puis plein d'autres facteurs à côté. Du coup, j'ai dit, ben non, j'ai dit non. J'ai dit non, je préfère aller sur la valve mécanique qui durera plus longtemps sur le temps, sachant que j'ai des soucis d'endocardie, donc c'est plus légitime de partir sur ce côté-là que partir sur une nouvelle biologie qui risque de s'infecter dans on ne sait combien de temps. J'ai pas envie de faire tous les 10 ans au bloc, vous comprenez, hein, parce que c'est stressant, c'est anxiogène, on a peur, on est confronté à l'inconnu, sachant que bah, j'ai commencé à demander un peu des questions parce que bah, ça approche quand même. Je sais que l'opération va durer 6 heures, normalement je me réveille le soir, mais pardon, voilà, si tout se passe bien. J'espère que tout va bien se passer parce que je vais me réveiller, on va se réveiller, on va se revoir l'année prochaine. Je vais tout faire pour monter à Paris, pour me dire, je vais voir au moins ce que j'ai envie de voir à Paris. Je sais pas quoi encore, mais voilà. En août, du moins en août à Paris, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est faisable si on y croit et si on s'accroche. Entre temps, il y a d'autres choses entre rêve et réalisation. Mais si ça se fait, je me dirais, bravo, j'ai réussi. Et si ça se fait pas, bah, je me dis que ça devait passer. C'est comme ça. Aujourd'hui, il m'est arrivé un truc de dingue, on parle de tout ça, de tout, de rien. Voilà, comme bon nombre d'entre nous, je suis de la génération Internet, donc vous connaissez Internet et ses petits traqueurs, et souvent des messages frauduleux. Alors faites attention, ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Aujourd'hui, j'ai pas bien fait attention, je ne sais pas pourquoi ni du comment. J'ai reçu un message de la part d'une application que vous connaissez tous, Netflix, sauf que ça venait pas d'eux et je me suis bêtement fait avoir. Bon, vous me direz, ça peut arriver. On en reçoit tellement que parfois on les regarde pas tous ou on fait pas plus ou moins attention que d'habitude. Enfin, moi, j'ai pas fait plus attention que d'habitude. C'est vrai, je fais carrément gaffe. Du coup, j'ai fait attention, j'ai prévenu les services à prévenir. Enfin, bref, et j'ai tout changé mes mots de passe de partout parce que je me dis, si jamais j'ai un problème, moi je sais que tout est changé, la personne ne peut pas avoir accès. Ça, c'est sûr et certain. Parce que voilà, j'ai pas vraiment du tout envie d'avoir de grosses sommes à payer ou d'avoir des choses sur mon compte qui ne viennent pas de moi. Je sais pas ce qui se passe. Enfin bref, la galère totale. Ouais, j'ai pas fait attention, c'est de ma faute, mais en tout cas, je fais plus attention. Donc, bah, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est faire attention à tout ça parce que ça peut être vite brouillon et on peut être vite amené à faire n'importe quoi. Et surtout, bah, les messages maintenant, mais je crois que ce téléphone, ce numéro que j'ai, je vais le changer parce que j'ai plein de problèmes avec lui. Du coup, je crois que ma nouvelle résolution, ce serait après l'intervention, si possible, c'est changer mon numéro. Ça serait top si je peux le faire. Peut-être pas de suite, mais genre vers dans les 1 an, là, enfin, mai, juin, vers là, je regarderai si c'est possible de le faire. Bien sûr avec mon opérateur et de voir avec eux parce que je peux pas, je reçois trop de pubs, trop de ci, trop de ça, c'est pas possible. Alors que c'est un numéro de côté, donc voilà, j'ai 2 numéros, j'ai un numéro de côté et un numéro, personnel et c'est sur le numéro personnel où j'ai le plus de soucis. Je comprends pas pourquoi, du tout, du tout. Du coup, on va faire ça, on va faire attention à tout ça, on va rechecker si c'est faux, bah, je changerai les mots de passe de temps en temps, hein, vous savez, après il faut noter, il faut tout garder à côté, tout avoir avec soi parce que sinon, si on perd tout, que ça devait passer, c'est comme ça. Aujourd'hui, il m'est arrivé un truc de dingue, on parle de tout ça, de tout, de rien. Voilà, comme bon nombre d'entre nous, je suis de la génération Internet, donc vous connaissez Internet et ses petits traqueurs, et souvent des messages frauduleux. Alors faites attention, ne faites pas les mêmes bêtises que moi.
Aujourd'hui, j'ai pas bien fait attention, je ne sais pas pourquoi ni du comment. J'ai reçu un message, de la part d'une application que vous connaissez tous, Netflix, sauf que ça venait pas d'eux et je me suis bêtement, fait avoir. Bon, vous me direz, ça peut arriver, on en reçoit tellement que parfois on les regarde pas tous ou on fait pas plus ou moins attention que d'habitude. Enfin, moi, j'ai pas fait plus attention que d'habitude. C'est vrai, je fais carrément gaffe. Du coup, j'ai fait attention, j'ai prévenu les services à prévenir. Enfin bref, et j'ai tout changé mes mots de passe de partout parce que je me dis, si jamais j'ai un problème, moi je sais que tout est changé, la personne ne peut pas avoir accès. Ça, c'est sûr et certain. Parce que voilà, j'ai pas vraiment du tout envie d'avoir de grosses sommes à payer ou d'avoir des choses sur mon compte qui ne viennent pas de moi. Je sais pas ce qui se passe. Enfin bref, la galère totale. Ouais, j'ai pas fait attention, c'est de ma faute, mais en tout cas, je fais plus attention. Donc, si j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est de faire attention à tout ça parce que ça peut être vite brouillon et on peut être vite amené à faire n'importe quoi. Et surtout, bah, les messages maintenant, mais je crois que ce téléphone, ce numéro que j'ai, je vais le changer parce que j'ai pas de problème avec lui. Du coup, je crois que ma nouvelle résolution, ce serait après l'intervention, si possible, c'est changer mon numéro. Ça serait top si je peux le faire. Peut-être pas de suite, mais genre vers dans les 1 an, là, enfin, mai, juin, vers là, je regarderai si c'est possible de le faire. Bien sûr avec mon opérateur et de voir avec eux parce que je peux pas, je reçois trop de pubs, trop de ci, trop de ça, c'est pas possible. Alors que c'est un numéro de côté, donc voilà, j'ai 2 numéros, j'ai un numéro de côté et un numéro, personnel et c'est sur le numéro personnel où j'ai le plus de soucis. Je comprends pas pourquoi. Du tout, du tout. Du coup, on va faire ça, on va faire attention à tout ça, on va rechecker si c'est faux, bah, je changerai les mots de passe de temps en temps, hein. Vous savez, après il faut noter, il faut tout garder à côté, tout avoir avec soi parce que sinon, si on perd tout, difficile de retrouver le compte. On cherche, on recherche et si vous aussi, ça vous arrive parfois de retaper plusieurs fois le mot de passe parce que vous vous en souvenez plus, vous inquiétez pas. Je suis aussi dans le même cas que vous parfois. Du coup, non, ce que j'ai fait, c'est que je note parce que noter, ça aide quand même. Oh là là, j'ai la mouche, mais va-t-on de là. Du coup, voilà. Donc, voilà. Donc, faites attention aux messages que vous recevez. Très, très attention de les publier. Parce que bah, ça va arriver de plus en plus, les faux messages, les faux trucs, les trucs qui te disent ah, vous n'arrivez pas à payer, mais si, mais ça, enfin bref, bref. Comme si j'avais besoin de ça. Donc, moi, je dirais toujours dans ma vie de tous les jours, parce que je ne vais pas faire non plus une grande vidéo, et je vais faire à la suite demain. Dans ma vie de tous les jours, je dirais que je suis un peu Gontran dans Picsou, je sais pas si vous le connaissez, mais en fait, j'ai beaucoup de malchance. Parce qu'il y a toujours des trucs qui m'arrivent comme ça, genre inopinément, je sais pas si ça se dit. Je sais pas si je le dis bien dans le fond de terre. Mais toujours dans cette petite zone un petit peu noire, on va dire. J'ai une petite zone de chance qui arrive. Et puis voilà, bon, par contre, je vais vous dire, hein, je vais pas vous mentir, hein, je sais qu'il y en a qui vont me dire, ah mais pourquoi t'essayes pas va jouer au jeu, c'est comme ça. Alors oui, j'ai déjà essayé, par contre, ce genre de chance-là, ça m'arrive jamais. Je ne comprends pas, c'est la chance, c'est naturel en fait. Et parfois on la provoque la chance, ça arrive aussi, mais la chance naturelle, c'est comme ça, on peut pas, hein. On peut pas justifier tout ça, ça arrive. Bon voilà, sur ce, je vous ai fait une petite vidéo un peu plus longue que d'habitude, pas trop longue non plus. Je vous ai parlé un peu de mon souci, de ce qui s'est passé, hein, de ma gourde d'aujourd'hui. Vraiment, mon opération un peu plus en détail de ce qu'ils vont faire et tout, pas plus ou moins tout. Mais voilà, il faut que vous sachiez le contexte de tout ça, pourquoi cette chaîne est créée aujourd'hui. C'est vraiment pour soutenir les gens qui, comme moi, vont se faire opérer, qui, comme moi, ont peur. Parce qu'une opération, ce n'est jamais anodine.
et qui, comme moi, ben, sont des stressés de la vie, qui ont besoin de décompresser de temps en temps, parce que ça arrive aussi. Et bah, du coup, si je peux aider, si je peux être une source de soutien et émotionnellement parlant, bah, je serais ravie de pouvoir aider ces personnes-là et de pouvoir donner mon avis, mon point de vue à moi, de ne pas juger, mais de donner mon avis à moi, genre, de ce qui m'est arrivé moi, ce moment-là, pourquoi j'étais comme ça, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi par exemple, parce que moi je sais, je connais les crises de panique, pourquoi à ce moment-là j'étais en crise de panique et je peux aider, par le fait des simples paroles. Je sais certaines personnes qui pourront peut-être s'identifier à ce genre de problématique et il faut se dire qu'on n'est pas seul, on n'est pas seul et ça arrive, c'est humain, la peur, la panique. Ce sont des effets totalement normaux qui arrivent à des moments donnés dans notre vie. Sur ce, voilà pour ce petit vlog du 23 août. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que pour vous, ça vous aidera pour de prochaines étapes dans votre vie. Si jamais vous avez besoin d'informations, de trucs ou de conseils, ou si vous avez besoin d'autres vidéos sur le sujet de la maladie, je pourrais vous voir éventuellement et faire une vidéo plus appropriée sur ce que j'ai moi et voir un peu plus pocher dans une vidéo plus travailler aussi. Je vous remercie pour tout de m'avoir regardé jusque-là. J'espère que j'ai pas été trop barbante, trop ennuyante. En tout cas, un grand merci à vous de me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Ça ne peut pas aimer à tout le monde. Et puis, n'oubliez pas la petite cloche de notification. En tout cas, merci à tous pour vos retours gratifiants et humbles, on va dire. Allez, ciao, ciao.